Il y a des gens qui croient que le futur peut se lire dans l'intestin d'une vache. Il y a des gens qui croient que les esprits des ancêtres décédés contrôlent la vie de leurs descendants. Il y a des gens qui croient que Dieu se nomme Nyam ou Nyankopon. Ils croient qu'il est omniscient et tout-puissant et que Azaziah, sa femme, avec qui ils ont 2 enfants, est la déesse de la fertilité. Il y a des gens qui croient qu'il ne peut y avoir aucun salut divin ou pardon de son karma, puisque c'est un processus purement impersonnel, une partie du composé de l'univers. Ils croient que le karma est la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire, ou fera, et qu'il peut se répercuter sur les différentes vies de cet individu. Pour ces gens, la mort est comme un changement de vêtements, car l'âme change de corps d'une manière similaire, après la mort. Leur but suprême est l'union de l'âme individuelle avec l'âme cosmique. Parmi eux, certains croient que leurs dieux sont vantards, possessifs, et belliqueux. Il y a des gens qui croient que le livre de Mormon est un document historique. Ils croient que Mormon, qui vivait au IVe siècle de notre ère, fut visité à l'âge de 15 ans, par Jésus-Christ. Il croit qu'il a alors gravé son histoire et celle de son peuple, sur des plaques d'or, qui furent traduites par Joseph Smith Jr., d'une langue appelée égyptien réformé, qu'aucun scientifique n'a jamais pu identifier. Il croit aussi qu'un ange, nommé Moroni, un prophète et historien américain ressuscité, a montré à Smith, où les plaques d'or étaient cachées. Il considère que percer le corps est mauvais, à part un trou dans chaque oreille, pour les femmes. Cependant, la majorité des gens sur Terre semblent croire qu'il y a environ 2000 ans, une femme, vierge, appelée Marie, a miraculeusement conçu un fils, par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, et que, croire dans ce Fils de Dieu et d'une vierge, donne la vie éternelle après la mort. Il y a des gens qui croient que leur Dieu est le seul Dieu, qu'il s'appelle Dieu, et qu'il est vivant. Ils croient que des millions de gens, dans le monde entier, sont miraculeusement guéris, par le pardon et l'amour de son Fils, Jésus. Certains d'entre eux croient aussi que Dieu est responsable des changements météorologiques. Comme quand il a envoyé une tornade, pour punir la hiérarchie de l'Église luthérienne évangélique des États-Unis, lorsqu'ils votèrent l'approbation de l'homosexualité comme style de vie. Ces gens croient que Dieu peut faire ce qu'il veut, à tout moment. Il y a des gens qui croient que le seul vrai Dieu a parlé, autrefois, à son peuple élu, et qu'il a dit « Chaque mâle parmi vous sera circoncis ». Ces gens croient aux prophètes, et aux prophéties, et que Dieu connaît les actions de tous. Ils croient également que les morts seront ressuscités, et que le Messie viendra. Il y a des gens qui croient qu'un juif est quelqu'un né d'une mère juive, ou converti au judaïsme, selon les principes de la loi juive. Certains croient qu'un juif qui est converti à une autre religion, n'est plus juif. Il y a des gens qui croient, comme dit le livre du Lévitique dans la Bible, que les relations sexuelles entre hommes sont une abomination pour Dieu, et que cet acte est soumis à la peine de mort. Ces gens croient également qu'ils ne sont pas autorisés à administrer la peine de mort en l'absence d'un temple à Jérusalem. Il y a des gens qui croient qu'en saisissant un poulet vivant et en le faisant tourner autour de leur tête 3 fois, ils transfèrent symboliquement leur péché au poulet. Ils croient que le poulet doit alors être abattu et donné aux pauvres, et mangé de préférence avant Yom Kippour. Ceux qui croient que le Messie a déjà été sur terre, croient que ceux qui ne sont pas au courant, doivent être évangélisés, pour être sauvés. C'est pour cela qu'ils envoient des missionnaires partout dans le monde. Si ces gens entendent parler du Messie et qu'ils ne croient pas, ils iront en enfer pour l'éternité. Il y a des gens qui croient que la Terre a été créée en 7 jours. D'autres croient que le chiffre 7 est un symbole. Ils croient que 7 pourrait aussi bien être 7000, ou 70 000, ou 700 000, ou 7 millions, ou 564 860, ou ce qu'on veut. L'important c'est que ce soit un symbole révélé par Dieu. Ces gens croient aussi que Dieu a créé Adam, le premier homme, avant les animaux. Ensuite il a créé Ève, la première femme, en endormant Adam et en lui prenant une partie de sa côte. Ils croient que cette compagne fut créée, parce qu'Adam se sentait seul. Certains croient que ce n'est pas totalement vrai, qu'ici aussi, il s'agit d'un symbole. Ce symbole est ouvert à interprétation. Ces gens croient que Dieu n'a pas de femme, mais un fils, Jésus, qu'il a envoyé sur terre pour sauver les hommes, d'abord son peuple élu, les Juifs, et ensuite, la planète entière. Ces gens croient que Jésus est mort pour effacer les péchés des hommes. Comment la mort efface des péchés n'est pas clairement expliqué. Il s'agit bien sûr ici, d'un acte de foi.
Il y a des gens qui croient que Jésus est mort sur un pieu, pas une croix, que nous vivons la fin des temps, et que l'âme humaine cesse d'exister après la mort. Ces gens ne croient pas à la théorie de l'évolution mais à la création. Ils croient également que Satan est le dirigeant invisible du monde. Ces gens croient que seulement 144 000 personnes iront au ciel et régneront avec Christ. La responsabilité du numéro 144 001 par rapport à son destin n'est pas claire. Il y a des gens qui croient que la vie sur Terre a été créée par des extraterrestres humanoïdes. Il y a des gens qui croient qu'il est préférable de ne porter aucun vêtement, se référant à la pratique du Seigneur Mahavira. Ils ne se considèrent pas comme nus mais comme revêtant l'environnement. Certains d'entre eux ne possèdent que deux choses, un balai de plumes de paon et une gourde d'eau. Il y a des gens qui croient que le dispositif électronique appelé électromètre, fabriqué par l'église de Scientologie, peut mesurer leur état ou leur changement d'état spirituel et qu'il doit être utilisé pour aborder certaines questions spirituelles. Ces gens croient que l'homme est fondamentalement bon mais qu'à cause de son mental réactif, source d'irrationalité, il peut être conduit à agir de manière mauvaise. Ainsi, son salut spirituel dépendrait de sa relation avec lui-même et ses semblables, et du fait d'arriver à une fraternité avec l'univers. Ces gens croient qu'il y a 75 millions d'années, Xenu était le dictateur d'une confédération galactique. Les planètes étaient surpeuplées, chacune ayant une population moyenne de 178 milliards de personnes. Ces gens croient qu'à l'accouchement, personne ne doit prononcer de mots, même le personnel hospitalier, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, car les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables aux engrammes. Il y a des gens qui croient que les hommes et les animaux ont une âme, et que c'est cette âme qui permet la respiration. Ces gens croient que la mer soutient la terre, qui elle-même se repose sur des piliers. Ces gens croient aussi que certains peuvent réapparaître comme fantômes après leur mort. Il y a des gens qui croient que Dieu est partout, diffus dans la matière. Il y a des gens qui croient que tout est animé par le divin, qui croient que la fumée de la pipe monte jusqu'au monde des esprits, et qu'on doit toujours l'offrir aux quatre directions. Il y a des gens qui croient que le cosmos est une multitude infinie d'univers, que c'est un système physique, sans entité arbitraire comme le mal. Ces gens croient que les dieux n'ont pas créé le cosmos mais que les dieux, les déesses, mâles et femelles, agissent en harmonie avec les lois naturelles. Il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, le créateur de l'univers, et que ce Dieu a des subalternes, des déités moindres, ou des saints, qui agissent comme des messagers entre des praticiens vaudous et Dieu. Ces gens croient que ce qu'on fait à autrui, on le fait aussi à soi, car on est aussi autrui. Il y a des gens qui croient que les serviteurs, les servants, doivent mourir avec les chefs décédés. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent incarner une déité ou un ancêtre, à travers des mouvements rituels ou des danses, en élevant leur conscience. Il y a des gens qui croient qu'ils doivent adorer seulement les déités de leur clan, mais qui ne nient pas l'existence d'autres déités appartenant à d'autres clans. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et que Mohammed est son prophète. Ils croient qu'ils doivent toujours faire face à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour la prière. Leurs croyances se classent en ces catégories, nommées les articles de foi. La foi dans l'unité de Dieu, la foi dans les anges, la foi dans les prophètes, la foi dans le livre de Révélation, la foi dans la vie après la mort, la foi dans le destin divin. Ces gens croient que si vous rejetez la foi, c'est parce que Dieu a fermé votre cœur. Et que c'est Dieu qui se moque de vous et qu'il vous endurcira dans votre révolte et prolongera sans fin votre égarement. Ils croient que si une femme menace de désobéir à son mari, elle doit être battue. Doucement. Ces gens croient aussi que la terre a été créée par le sperme de Dieu, mélangé avec de la poussière. Il n'est pas dit si Dieu a un pénis, s'il a des érections et comment cela fonctionne. Ces gens croient que leur saint livre est, je cite, le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ils croient aussi que, je cite, celle de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou que Dieu décrète un autre ordre à leur égard. Ces gens croient que Dieu leur a interdit de manger de la viande morte, le sang et la chair de porc. Ces gens croient qu'un homme au paradis a de nombreuses vierges au regard modeste. Il n'est pas dit si les vierges ont mal quand leur hymen est déchiré, ou ce qu'il advient de leur virginité dans l'éternité.